Il existe de nombreux mythes et légendes autour de la masturbation. Par exemple, on dit que si l'on se masturbe souvent, des problèmes d'érection pourraient survenir. Nous pouvons vous rassurer immédiatement, ce n'est pas vrai. Les scientifiques ont étudié ce sujet et n'ont pas trouvé de preuves liant une masturbation fréquente à la dysfonction érectile. De plus, la masturbation ne mène ni à la cécité ni à la croissance de poils dans la paume de la main, ce ne sont que des mythes. Cependant, la masturbation peut influencer l'activité sexuelle si l'autosatisfaction se produit juste avant un contact sexuel. Après l'éjaculation, commence une période de récupération, également connue sous le nom de période réfractaire. Pendant cette période, l'excitation sexuelle n'est pas possible, en essayant d'engager des relations sexuelles, l'érection peut être faible ou ne pas se produire du tout. La période réfractaire est propre à chaque individu, sa durée est variable et dépend de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état de santé. Chez les jeunes hommes, elle peut durer quelques minutes ou quelques heures, tandis que chez les hommes plus âgés, elle peut aller jusqu'à une journée. Les femmes ont également une période réfractaire, après un ou plusieurs orgasmes, elles ressentent de la fatigue et n'ont pas envie de poursuivre l'acte sexuel. Par conséquent, si une personne se masturbe avant un rendez-vous et qu'elle n'a ensuite pas d'érection, cela est considéré comme normal. La masturbation influence les sensations pendant les rapports sexuels. La masturbation est un processus normal qui contribue à soulager le stress, à se détendre et à améliorer le sommeil. Des études montrent qu'aux États-Unis, 70% des hommes et 50% des femmes se masturbent. De plus, en cas de problème d'érection causé par le stress, l'anxiété et d'autres facteurs, la masturbation peut être bénéfique, la personne se sentira plus détendue et confiante, ce qui aura un effet positif sur les relations sexuelles. Cependant, parfois la masturbation peut avoir un impact négatif sur l'érection, mais c'est plutôt une influence psychologique que physiologique. Il arrive que les gens s'habituent à atteindre l'orgasme d'une certaine manière, ce qui peut ne pas fonctionner avec un partenaire. Le docteur en médecine et directeur du Centre de médecine sexuelle, Suzanne Kellogg-Spad, affirme que les hommes et les femmes peuvent s'habituer à des touchés spécifiques de la main ou d'un vibromasseur, ce qui rend plus difficile d'atteindre l'orgasme avec un partenaire car les sensations sont différentes. Il existe de petites études qui établissent un lien entre la consommation de pornographie, souvent associée à la masturbation, et une diminution de la libido et des problèmes d'érection. Les études affirment que la pornographie crée des attentes spécifiques en matière de sexe. Pour les personnes qui regardent régulièrement de la pornographie, les perceptions de l'acte sexuel changent, ce qui affecte la qualité du sexe. La pornographie peut en effet créer des attentes irréalistes sur la nature de l'acte sexuel, par exemple, que les partenaires doivent toujours atteindre l'orgasme simultanément. De plus, l'influence de la pornographie peut entraîner un syndrome d'anxiété de performance sexuelle. Les gens craignent de ne pas être à la hauteur en se comparant aux acteurs à l'écran. En conséquence, les hommes peuvent perdre leur érection et les femmes peuvent ne pas atteindre l'orgasme. Tout cela relève de problèmes psychologiques auxquels un sexologue ou un psychologue peut aider, la masturbation n'étant pas l'élément déclencheur.